Bonjour Emmanuel, c'est Alex Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va passer au surgelé, on va dire oui au surgelé. On va réaliser une semaine complète. Poulet avec des potatoes aux herbes grillés au four, ainsi qu'un wok de légumes asiatiques aux crevettes, des lentilles à la marocaine façon tagine aux oignons et à la tomate. Le tout congelé était vraiment bon. Des sardines sous forme d'une rosace avec une poêlée de légumes aux céréales, un tagine de veau aux légumes. Alors des hauts petits légumes, enfin j'ai pris une poêlée toute faite, je vous montrerai après. On va réaliser également un tagine ou plutôt juste un mijoté de bœuf, petits pois carottes et on va finir la semaine avec une soupe de potiron façon velouté. Le dimanche, j'étais faire mes courses dans un magasin connu de surgelés. J'ai pas pu filmer sur place parce que c'est un peu compliqué, ils aiment pas. Alors j'ai acheté de la sauce tomate toute faite, des légumes, de l'échalote. Alors je vais commencer par les bases de légumes. Alors de l'oignon au cube, des oignons rouges hachés finement, enfin plusieurs condiments qui vont nous permettre de réaliser les recettes et aller beaucoup plus vite. Alors j'ai appris que les surgelés sont pas mal. Ils gardent vraiment les vitamines et les minéraux parce que on évite de les avoir à l'air libre, comme la congélation se fait vraiment au moment de la cueillette. Du coup, sur le plan nutritionnel, c'est pas mal. Alors j'ai pris également des petits oignons blancs. Là, on va commencer dans un premier temps par tout ce qui est base de préparation. J'ai pris également pas mal de légumes. Là, je serai tranquille pendant une bonne période. Des poireaux en rondelles, pas mal de légumes. Alors, j'ai bien chargé parce que j'ai un grand frigo, du coup, ça me permet vraiment de faire le maximum de légumes. Un tagine de légumes tout fait, une ratatouille cuisinée, enfin mi-cuisinée. En fait, on va pouvoir faire des recettes avec ces légumes-là. Des pommes de terre à rôtir accompagnées avec de l'ail et du persil. Alors, j'ai pris des fèves décortiquées, des trio poivrons assez pratiques pour faire des recettes rapides, comme pour les farces, les paellas ou les salades cuites. Des carottes en bâtonnet, ça c'est pratique également pour accompagner un steak. Des carottes en rondelles pour les soupes, pour également les carottes au cumin à la charmoula. Un mélange de petits pois et jeunes carottes, ça pour le en accompagnement du veau mijoté, c'est juste une tuerie. Et des petits pois tout seuls, on peut les mettre dans les paellas, le riz tout seul, par exemple le riz aux légumes. Une poêlée de légumes à l'italienne, une- un mélange de légumes vapeur. Ça, c'est très très bon également. On le fera la semaine prochaine, pas cette semaine, parce que je vais répartir les légumes en plusieurs fois. Un mélange d'haricots rouges et d'haricots verts, plusieurs haricots. Une julienne de légumes, ça je l'utilise toujours pour faire soit les farces, soit pour accompagner les papillotes de légumes. Et j'ai pris également des feuilles d'épinards pour les farces, c'est pratique également pour faire les lasagnes saumon épinards. Ça c'est trop trop bon. J'ai pris de l'oseille coupée pour faire les soupes, des courgettes en rondelles qui peuvent servir dans les soupes, dans les tagines, en salade également. Des aubergines grillées en tranches, par exemple, vous l'utilisez avec la courgette grillée en tranches pour faire des lasagnes végétariennes ou avec les cubes de tomates toutes faites et la sauce de tomate pour faire un caviar d'aubergine. Des choux-fleurs en fleurettes. Pour les gratins, pour les soupes, pour les tagines, une jardinière de légumes, ça c'est assez bon pour faire la shorba de légumes. Un duo de chou-fleur ainsi que du brocoli, soupe ou mijoté de légumes, des quiches. Là, j'ai pris également des courgettes grillées qui vont accompagner très très bien les poissons. On peut faire des lasagnes de légumes avec les aubergines. Alors pour les fèves pelées, enfin, je les mélange avec
comme à chaque fois, avec les fondants d'artichaut pour faire un tagine. On peut faire du couscous mesfouf avec, c'est une spécialité algérienne. Alors j'ai également un duo d'haricots plats coupés. Ça, c'est pour les poêlés de légumes, c'est pour accompagner un steak grillé, des pommes de terre en cubes, ça c'est pour faire la tortilla espagnole, les omelettes espagnoles, ça vous facilite vraiment le travail. En plus, il n'y a pas d'huile hydrogénée, des patates douces, des potimarrons en cubes pour les soupes ou les griller. En fait, on peut griller des légumes et accompagner avec nos poissons ou nos volailles. Un wok de légumes, des haricots verts et fins. J'ai pris également des haricots beurre extra fins. J'ai oublié de vous montrer les choux également. J'ai pris des choux, des asperges vertes. Là, on va passer aux céréales. Alors, j'ai pris des lentilles vertes cuites, du quinoa cuisiné avec des céréales et des petits légumes, du riz basmati déjà cuit, de la semoule de couscous cuisiné. Je vous dirai en toute honnêteté ce que j'en pense. Des pommes de terre grenelles à griller. C'est pas des plats à cuisiner, mais on va compléter la cuisson. Des pommes de terre également aux herbes et des pommes de terre just au four et des frites de patates douces. J'ai pris également des fruits, des salades d'agrumes. On fera une salade de crevettes avec ou autre chose, des melons en billes pour les salades également. Un mélange de fruits rouges. Et là, on va passer au poisson. Alors, j'ai pris un mélange de poisson. Ça, c'est assez sympa pour faire la blanquette de poisson. C'est déjà coupé, vous ne prenez pas la tête. On aura l'occasion de le faire la semaine prochaine. Ainsi qu'un mélange de cocktail de fruits de mer pour le riz, par exemple. Des noix de Saint-Jacques, c'était la semaine de la France. Du coup, il y avait pas mal de produits qui étaient dégriffés. Du coup, j'en ai profité pour acheter. Les crevettes décortiquées grises dans Cuite, elles étaient aussi à moins 50% le deuxième. Et j'ai pris pas mal de poissons blancs pour faire les papillotes, le tagine. J'ai pris également des pavés de saumon. Pas mal de petites choses. J'ai pris également des pâtes brisées à congeler, déjà congelées à décongeler, ainsi qu'une pâte à pizza. Et voilà, mes courses sont faites. On va passer maintenant au menu de cuisine. Là, je vais commencer par mon premier menu de la semaine. Alors, quand j'ai fait les courses, moi, j'en ai profité pour faire un menu assez rapide. J'ai rangé mes courses rapidement. Parce qu'il ne faut pas laisser longtemps les fruits et les légumes congelés ainsi que le reste à l'air frais. Il faut respecter la chaîne du froid. Il faut les prendre dans des sacs adaptés et les ranger aussitôt. Là, on va commencer par du poulet mariné et grillé, des pommes de terre grillées aux herbes et une petite tactuca ou plutôt salade poivron, poivronade, tomate rapide et express, accompagnée avec un petit dessert aux fruits rouges. Alors, je vais préparer une petite marinade rapide avec de la moutarde, avec des épices pour poulet rôti ou pour volaille. Alors, vous les trouvez facilement dans le rayon d'épices, un peu d'huile d'olive. Et on va vraiment bien mélanger. Vous pouvez rajouter du piment si vous aimez ça. Moi, je mange assez pimenté. À la maison, tout le monde mange pimenté. Du coup, j'en mets systématiquement. On va mélanger notre marinade et mettre nos tranches de poulet. En fait, j'ai pris du poulet que je congèle également. Là, quand je fais mes courses, on a déjà eu l'occasion de voir comment je rangeais mon poulet. Alors, une fois qu'on plonge nos steaks de poulet dans ce mélange et on va bien les malaxer, vous pouvez les préparer la veille pour le lendemain. Comme ça, quand vous rentrez le soir, vous avez déjà votre viande marinée, imprégnée des épices. C'est assez pratique quand vous le trouvez le soir. C'est ce que je fais en général. La viande, après, elle est très tendre et goûteuse. Là, on va par la suite la mettre dans un plat à l'enfour. J'accompagne mon poulet avec des pommes de terre veg surgelées qui sont pré-frites et cuisinées avec une sauce à base d'huile d'olive, persil et des gousses d'ail.
Enfin, je vais tout passer au four pendant 35 minutes selon les indications du paquet. Et c'est exactement le temps nécessaire pour la cuisson du poulet. C'est pour ça que je vais les mettre ensemble. Ça me fait un plat assez complet, sans prise de tête, comme j'aime bien. En plus, je regarde toujours la composition des produits. Est-ce qu'il y a des huiles hydrogénées, comme l'huile de palme? Et moi, comme je mange halal, je fais attention également à tout ce qui est non halal. C'est pour ça que je lis toujours les étiquettes. Et là, j'ai vu qu'il y avait des bons produits. Du coup, j'ai réalisé ce plat-là et que je vous recommande vraiment à la maison. On a vraiment bien aimé le petit côté fondant avec une petite couche croustillante par-dessus. Alors, je vais mettre les petits morceaux de poulet à côté et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 35 minutes. En accompagnement, on va réaliser une petite sauce poivronade avec de l'huile d'olive. Alors, dans une poêle anti-adhésive, je mets de l'huile d'olive et je rajoute par-dessus un mélange de poivrons, trio de lanières de poivrons. Honnêtement, c'était agréable en bouche, c'était bien fondant, c'était très très bien. Enfin, même mon mari qui est un peu réticent parfois aux poivrons, parce que j'en fais beaucoup, à un moment il avait demandé de me calmer sur les poivrons, il était content. Là, avec une petite sauce de tomate, alors j'en mets 4 ou 5 en fonction de est-ce que vous voulez plus de sauce ou pas. Alors, c'est une sauce pour pâtes normalement, mais qui va très très bien avec euh, des sauces préparées. On peut l'utiliser également pour la pizza. Je mets également de l'ail surgelé que j'ai acheté également dans la même enseigne. Et je laisse le tout colorer tranquillement pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Alors vous épicez selon les goûts. En général, moi je voulais lui donner un petit goût de mechouilla. Je vais mettre du cumin, un tout petit peu de piment doux, piment fort. Et voilà, vous mélangez tout ça, vous la laissez cuire jusqu'à réduction complète de la sauce. 2 minutes avant la fin de la cuisson et la réduction de la sauce, je rajoute du persil déjà ciselé et congelé. Et voilà, ma petite sauce est maintenant prête. Vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive si vous aimez ça à la fin. À mi-cuisson du poulet et de la pomme de terre, je les ai sortis et là je vais retourner les morceaux de poulet pour qu'ils puissent cuire sur l'autre côté et je vais bien mélanger mes pommes de terre et je remets le tout au four à continuer la cuisson tranquillement. Juste avant de passer à table, alors j'ai pris un mélange de fruits rouges auquel je vais rajouter du yaourt. Prenez du yaourt végétal si vous aimez ça, sinon moi j'ai mis du perle de lait, tout le monde aime ça à la maison. Ça nous fait un bon petit smoothie mélange un peu glacé que tout le monde aime, mais je vous recommande vraiment de le faire à la dernière minute. Vous rajoutez un tout petit peu de jus d'orange, j'ai pris du Tropicana, et vous mixez tout ça. Je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos. Je laisse mon smoothie poêle au four, ou plutôt au frais, je veux dire. Et là, j'ai sorti mon poulet pommes de terre du four qui sont vraiment cuits maintenant. On peut passer au dressage. J'ai servi le poulet avec la pomme de terre et la petite sauce pour mon mari, ma fille et moi. Je mets toujours la plus grosse quantité pour mon mari. Moi et ma fille, on mange moins. Je suis toujours en jeûne intermittent pour faire attention à mon poids. Là, on s'est vraiment régalé avec ce plat, croyez-moi, c'était agréable. Même en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, bah, du coup, je me suis dit, je vais passer au congelé, je vais voir. Et je voulais vraiment être transparente avec vous par rapport à mon retour d'expérience avec cette méthode de cuisson. Le yaourt, il était vraiment bon, croyez-moi. En plus, les fruits rouges, ils sont excellents pour la santé, antioxydants par excellence. Là, on va passer à la nouvelle recette.
Je vous propose une petite recette que vous pouvez préparer en semaine, comme le lundi par exemple, wok de légumes aux crevettes accompagnés de nouilles. Je commence par faire cuire les nouilles de riz selon les indications du paquet. Ça prend 5 petites minutes. Après, je les rince à l'eau froide. Et là, on va passer à la cuisson de la poêlée. Je mets un petit filet d'huile de sésame pour donner du goût dans une poêle anti-adhésif. Moi, je trouve que ça se marie très très bien avec les saveurs asiatiques, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Une petite poêlée de légumes composés de pois croquants, de pousses de soja, carottes, poivrons jaunes, de fèves de soja, d'oignons émincés. Légèrement assaisonné pour relever le goût, mais moi je l'ai assaisonné plus parce que chez nous on mange assez relevé. Bah, si vous mangez pas relevé, faites attention au goût. Vous pouvez vous contenter du coup proposé et d'ajuster selon vos envies. Le temps de préparation, c'est 8 minutes à la poêle. Je utilise uniquement la moitié du sac de 600 grammes. Alors le sac, c'est franchement en termes d'économie, on s'en sort pas mal parce que il coûte 2,20 € et du coup je vais utiliser que la moitié. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Je vais rajouter par-dessus des crevettes. Les crevettes, je les ai achetées en promo parce qu'en ce moment ils font pas mal de promos à l'entrée du magasin. Vous trouvez les produits qui sont déjà en promo. Mise en avant, comme à chaque fois dans les magasins, hein, c'est des opérations commerciales. Du coup, je favorise ce qui est en promo pour justement faire comment dire, attention à mon budget. Alors, j'ai payé le sac de 300 grammes de crevettes qui sont pas cuites, déjà grises, à 5 euros au lieu de 7,50 €. C'est pour ça que j'en ai acheté deux paquets. Et je laisse le tout cuire à feu vif parce que comme c'est des produits qui sont déjà congelés, moi je préfère mettre le feu vif pour que les légumes dégorgent correctement. Je vais rajouter du gingembre dans la poêlée pour relever un peu le goût. Comme je vous ai dit, nous on mange assez relevé, ainsi que du poivre blond, un peu de sauce gnoc mam, un peu de sauce soja salée et sucrée. Comme ça, j'aurai un tout petit peu de jus. Quand je vais incorporer par la suite mes nouilles, elles seront pas sèches. Un tout petit peu de flocons de piment, comme à chaque fois. Et je laisse le tout cuire. Une minute après la fin de la cuisson, j'ai rajouté mes crevettes égouttées. Je les ai bien lavées à l'eau froide, ça c'est important comme indiqué euh, dans le paquet, dans les indications du paquet. Je rajoute après 10 centilitres de sauce soja. Je n'ai pas salé tout ça pour pas me retrouver avec un plat assez salé. Il faut goûter à chaque fois. La sauce soja, c'est très très salé. Du coup, faites attention au sel. Et voilà, bah, bon, le plat est prêt. On passe au dressage final. Alors, mon retour d'expérience par rapport à ce plat, je valide. Les légumes, ils étaient vraiment très très bons. Les crevettes également, accompagnés avec ces types de nouilles. C'est vraiment vraiment un très bon plat. Et comme vous avez pu constater, ça se prépare très facilement. Là, pour mardi, je vous propose de réaliser un plat de lentilles aux oignons et à la tomate, à la version express. Je commence par faire colorer dans un filet d'huile d'olive des cubes d'oignons surgelés. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a acheté pas mal de condiments. Avec un peu d'ail, on les laisse colorer pendant 5 à 7 minutes pour qu'elles soient vraiment translucides. Après, je vais rajouter quelques tranches de tomates. De la tomate qui est déjà mandée et coupée en tranches, en quartier, je veux dire. On a pu la voir tout à l'heure quand on a fait les courses
J'ai trouvé que c'était pas mal en fait. Après, elle se réduit, elle se mélange avec la sauce et on a quelque chose d'agréable en bouche. Alors, je laisse la tomate ainsi que l'oignon et l'ail colorer tranquillement. Je vais épicer avec un peu de ras el hanout. Alors, j'ai pris la marque Samia, je la trouve pas mal pour le ras el hanout parce qu'il a pas il y a pas de cannelle dedans, du coup, on peut cuisiner ce type de plat avec. Je mets également un peu de tomates en sauce, la sauce tomate surgelée pour avoir un peu plus de jus et de consistance à la sauce. On met du piment, du cumin. Je vais arroser avec de l'eau. Alors, je vais mettre l'équivalent de 50 centilitres d'eau et je laisse ma sauce cuire tranquillement pendant 5 minutes, histoire d'avoir un bon bouillon bien parfumé. Vous pouvez mettre des bouillons de légumes, de poulet dedans. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention au sel parce que les petites cubes de sauce tomate étant déjà salées, vous pouvez vous retrouver avec une sauce qui n'est pas bonne, qui est trop salée. Une fois qu'on a un bon bouillon bien parfumé, on va rajouter les lentilles vertes déjà cuites qui se préparent rapidement, normalement en 4 minutes, mais moi je les ai laissées 7 minutes à couvert, cuire dans le bouillon. Et bah, elles sont restées vraiment intactes, on ne s'est pas retrouvé avec de la bouillie, rassurez-vous. J'ai utilisé la moitié du sac. On écrase un peu les tomates, on rajoute du persil, on couvre la marmite et on la laisse cuire 7 minutes, comme je vous ai dit, pour avoir une bonne consistance comme c'est là, comme vous avez pu voir. Moi, je me suis régalée avec ce plat. En plus, les lentilles, c'est bon pour la santé. C'est votre allié minceur pour 100 grammes de lentilles. On a 108 calories. C'est 3 fois rien. L'essentiel, c'est de ne pas la comparer avec du pain. En fait, il faut éviter de manger les lentilles avec du pain pour éviter d'avoir un sentiment de ballonnement. Et voilà, mes lentilles sont prêtes. Elles sont vraiment bonnes. Recette validée. Pour le mercredi, vous pouvez réaliser une couronne de sardines avec une poêlée de céréales aux légumes. Une recette que j'avais vue chez ma cousine Tasty Gourmandise qui l'avait déjà réalisée avec du riz. Du coup, ça m'a donné envie et des idées pour la réaliser. On commence par réaliser une sauce charmoula. La charmoula, on a eu l'occasion de la réaliser pas mal de fois. C'est la sauce qui accompagne régulièrement les poissons avec du citron, de l'huile d'olive, du persil et de la coriandre hachée, de l'ail, du cumin. On va mettre également du piment ainsi que de la sauce harissa et on va mélanger tout ça pour faire une bonne petite sauce d'accompagnement. Je laisse ma sauce de côté et je vais préparer ma poêlée de quinoa aux céréales cuisinée aux petits légumes. Il y a un mélange de boulgour, de quinoa, du flocon de seigle maltais ainsi que des petits cubes de courgettes grillées, des poivrons rouges et jaunes. Et c'est relevé avec de l'huile d'olive, du basilic et du thym. C'est ce qui se marie très bien avec une cuisine d'origine maghrébine, méditerranéenne en général. Alors je fais cuire les 300 grammes utilisés pendant 4 minutes comme indiqué à la poêle sur le mode d'emploi. Et c'est pas très calorique. Alors pour 100 grammes, c'est 146 calories en plus qu'on a des céréales dedans. Voilà, avec la sardine qui est gorgée de minéraux, de fer et plein de produits qui sont bons pour la santé. Alors la sardine, je l'achète au marché déjà en filet et je la congèle pour une utilisation ultérieure.
Après la cuisson, je le laisse de côté et on va passer au montage de notre couronne de sardines. J'ai huilé un petit moule à Savarin à l'aide d'un pinceau. Une fois qu'on a bien badigeonné le moule, on va faire chevaucher nos sardines nettoyées. Je les ai achetées 8 euros le kilo au marché d'Argenteuil. Je les renettoie après parce qu'ils les vendent déjà en filet et je les garde au congélateur pour une utilisation ultérieure. Alors, une fois qu'on l'a laissé déborder légèrement les sardines, et en les faisant légèrement chevaucher. On va commencer par mettre la sauce charmoula, assez compacte. Alors, si vous n'aimez pas l'harissa, vous pouvez remplacer par du concentré de tomate pour avoir une sauce qui est assez compacte, qui va venir faire comme une liaison. On verse notre mélange de céréales dedans et on va finir par la sauce qu'on va revenir déposer le reste de la sauce charmoula par-dessus. Alors je remplis pas beaucoup, en fait, je laisse un tout petit peu pour pouvoir par la suite refermer la rosace. Et voilà, on va par la suite la badigeonner avec un peu d'huile d'olive, avec le reste de la charmoula et on va la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. Excusez-moi, j'ai raté le démoulage. Alors je l'ai démoulé, je pensais être en mode film alors que je n'étais pas en mode film. Vous pouvez la réaliser également dans un moule à silicone, parce que le démoulage était un peu compliqué. Comme c'est un vieux moule, du coup, le silicone nous aide vraiment beaucoup. Voilà, on a des petits morceaux, c'est assez consistant comme plat. On a des céréales, des légumes et des protéines. Verdict, on s'est vraiment régalé avec ce plat. Bon, à l'unanimité, même ma fille qui est compliquée a aimé. Voilà, plat validé. Là, on va passer à la préparation d'un tagine aux petits légumes. Alors, dans un plat à tagine, je vais venir mettre des barquettes de viande déjà cuite. On a eu l'occasion de réaliser de la viande de la même manière la dernière fois, quand j'avais réalisé le batch cooking, où on cuit la viande en avance et on la congèle et on la décongèle la veille pour le lendemain. Je vais réaliser une petite sauce avec un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 20 centilitres d'eau, avec des épices, les épices, comment dire, à la slahanout samia, que je trouve vraiment bon. Un peu de poivre, un peu de sel parce que j'avais pas beaucoup salé. Un peu de flocons de piment si vous aimez ça. Comme ça reste au congélateur, bah, je rajoute après les épices et les condiments pour bien relever le goût du plat. J'arrose mon tagine avec la petite sauce et je le laisse cuire tranquillement à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Après, quand il commence vraiment à décongeler, après les 20 minutes, je rajoute par-dessus le tagine de légumes avec aubergines, plein de légumes du soleil, poivrons, courgettes. Là, je vous déconseille vraiment cette méthode. J'aurais dû le mettre comme poêlé à la poêle, les sauter à la poêle et les rajouter par-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu gorgé d'eau, on n'a pas vraiment aimé. Et j'avais recommencé, sauf que j'étais pas en mode film avec du poulet, euh, en faisant sauter les légumes à part et napper mon tagine avec. J'ai rajouté du persil pour relever le goût, mais j'aurais pu mettre directement dans la viande et, comme je vous ai dit, rajouter la poêlée par-dessus.
Voilà, mon tagine est maintenant prêt. Comme je vous ai dit, c'est sans plus. On a mangé parce qu'on avait faim, mais c'est pas vraiment exceptionnel. Je vous recommande vraiment, si vous voulez prendre cette poêlée, de les cuire à la poêle et accompagner votre tagine avec. Là, nous allons préparer pour jeudi un bœuf petit pois carotte. Moi, j'en raffole à la maison, tout le monde adore. J'ai coloré l'oignon et l'ail dans un premier temps dans de l'huile d'olive. C'est des oignons coupés en morceaux déjà congelés. Et je rajoute du bœuf bourguignon par-dessus que je fais colorer également avec les épices. On met un peu de ras el hanout, on met du sel et on laisse les saveurs se développer. Je rajoute également du poivre, du curcuma. Moi, je mange assez épicé, quand je vous ai dit. Après, vous adaptez selon le goût de chacun. Je mets également la sauce tomate. Alors, j'ai passé des petites pastilles de sauce tomate déjà cuisinées au micro-ondes pour qu'elles soient vraiment liquides avant de les incorporer. Sinon, vous les mettez directement. Je voulais essayer une autre méthode de cuisson. On laisse notre viande s'imprégner des condiments, de la sauce tomate et des oignons pendant 10 minutes. Après coloration, on va rajouter de l'eau sans toucher vraiment la viande, juste sur les côtés. On va fermer notre marmite cocotte sous pression pendant 1 heure, à feu vraiment très doux. Vous pouvez par la suite prendre votre douche, vous occuper des devoirs des enfants, et le temps que ça soit cuit. Sinon, ça peut être un plat qui peut être réalisé le week-end, si vous n'avez pas trop le temps le soir, ou partir sur du batch cooking. Cuire la viande avant, je veux dire. Là, je vais mettre un bouillon cube de bœuf pour bien relever le goût. Je n'ai pas mis beaucoup de sel, du coup, il faut réajuster la quantité de sel si vous mettez des bouillons cubes. Et cette fois-ci, on ferme la marmite, on laisse le tout cuire à feu doux pendant 1 heure. Vous vérifiez la cuisson de la viande en la touchant avec les doigts et vous rajoutez votre mélange petit pois carotte. Alors j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis la moitié du sachet. Comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est économique et les prix restent vraiment raisonnables. Je laisse cuire le tout à couvert. Je vais pas fermer sous pression, je vais juste mettre le couvert pendant 25 minutes. Et voilà, mon plat petit pois carotte, bœuf petit pois carotte est maintenant prêt. Vous pouvez l'accompagner avec du riz ou avec du pain. Moi, je mange comme ça, juste sans pain. Surtout le soir, j'évite de prendre des féculents. Il est vraiment exquis, la carotte est délicieuse, ça change vraiment des boîtes qu'on prend. Vraiment, le goût, il est très très bien. Je valide. Et pour le vendredi, j'avais une grosse envie de soupe réconfortante. J'ai réalisé une soupe de potiron que je vais partager avec vous. On fait colorer de l'échalote hachée et congelée. Alors, comme vous avez pu voir tout à l'heure, on a acheté de l'échalote hachée. D'habitude, je la hache au hachoir, mais là, c'est du congelé. Alors, une fois l'échalote colorée avec de l'huile d'olive, sinon vous pouvez mettre de l'huile de noix, ça se marie très très bien avec les potirons. Vous mettez vos cubes de potirons congelés à colorer également avec le mélange. Pour la liaison, je rajoute une petite pomme de terre, ça c'est pas congelé, je l'avais déjà à la maison. On arrose avec de l'eau et on laisse le tout cuire à couvert pendant 25 minutes. Alors vous pouvez parfumer votre soupe selon vos envies, avec de la noix muscade, avec du curry. Alors moi j'ai mis un tout petit peu de noix muscade et j'ai rajouté également un tout petit peu de curry, du sel et du poivre. À la fin de la cuisson, je vais mixer ma soupe
Et je vais par la suite rajouter de la crème entière. Vous pouvez mettre pour changer un peu de crème de coco, de noix de coco. Elle se marie très très bien avec ce type de soupe. On a déjà eu l'occasion de la réaliser. Je vais la remettre sur le feu pendant 3 minutes supplémentaires et je rajoute un tout petit peu d'herbe. Alors j'ai choisi de la ciboulette. Voilà, j'ai mis un tout petit peu plus de crème pour mon homme qui aime vraiment la soupe bien crémeuse. Une fois mixée, je rajoute en plus et je mets quelques graines de courge. Moi, j'aime bien le côté croquant de la graine de courge dans ce type de soupe. Verdict, elle est vraiment très très bonne. Je vous la conseille. Et voilà ma semaine avec des produits congelés touche à sa fin. J'espère qu'elle vous donnera quelques idées de recettes. Moi, je suis assez satisfaite parce que ça me facilite pas mal la tâche, surtout qu'en ce moment, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis assez charrette. Ça m'empêche pas de vous concocter de temps en temps des petits plats, mais pour tous les jours, c'est assez pratique d'avoir des produits sous le coude. Alors, je vous fais des gros gros bisous d'amour. Merci pour tous les messages. Merci pour vos petites pensées. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles recommandations et à bientôt.